Quand je suis arrivée chez moi pour les vacances en quête de nouvelles lectures, je me suis penchée vers ma petite bibliothèque et je me suis rendu compte que j'avais une pile à lire monstrueuse. Une palle, donc une pile à lire, pour celles et ceux qui sont pas forcément familiers avec ce genre de termes qu'on trouve sur Booktube ou sur Bookstagram. C'est tout simplement la pile de livres que tu as acheté et que tu prévois de lire. Et cette palle, en fait, bien généralement, elle s'agrandit au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, ce qui reflète bien évidemment la surconsommation, en plus de notre passion pour la lecture. Et je dois l'avouer, la mienne est plutôt grande. Titre. C'est bon, je peux pas m'en empêcher, je suis un énorme beauf, vous l'avez déjà vu. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous présenter les bouquins que j'aimerais bien lire pour 2024 et qui traînent dans ma bibliothèque depuis des années. On va faire ensemble le tour de ma palle. Cette intro était beaucoup trop longue, j'aurais pu dire ça en une phrase. Je ne suis pas efficace. Et pourtant, mes profs me le disent, Léna, soyez synthétique, allez au bout du truc. C'est vous dire à quel point je suis à la zeub pour tourner cette vidéo, c'est que je n'ai pas prévu ma petite palle à côté de moi. Non, on va aller choper dans ma bibliothèque ensemble. Déjà, dans ma palle, il y a les livres que j'ai commencés et que j'ai mis en pause en début d'année. Il s'agit de La Chartreuse de Parme de Stendhal et du Lambeau de Philippe Lançon. La Chartreuse de Parme de Stendhal, c'est l'histoire de Fabrice Del Dongo, qui est jeune, insouciant et plutôt heureux de vivre. Et à cet âge, notamment sous Napoléon, on aime la guerre et l'amour. Parce que Fabrice Del Dongo, il va tomber amoureux d'une MILF, il me semble. Mais il y a aussi une petite jeune dans l'histoire, je crois. Il y a aussi donc le Lambeau de Philippe Lançon. Là, c'est une toute autre ambiance. Philippe Lançon, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un des journalistes survivants de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Et Le Lambeau, c'est son autobiographie, du moins sur ce pan de sa vie. Il introduit déjà ce livre par l'événement crucial qui est l'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo, puis ses mois passés à l'hôpital en fait, et sa reconstruction parce qu'il a été gravement blessé à la mâchoire, ce qui lui a valu des opérations extrêmement lourdes et une reconstitution psychologique et physique de soi très importante. Et pourquoi je l'ai mis en pause? Je l'ai mis en pause parce que c'est écrit dans un style que j'ai trouvé très pompeux, très littéraire, en fait presque pas naturel. Et ce sera l'occasion d'en reparler, je pense, une fois que je me serai replongée dans cette lecture. Pour l'instant, j'ai pas le courage. Dans ma liste de livres à lire pour 2024, il y a aussi des BD, des contes illustrés. Et là, je parle bien évidemment des œuvres de Benjamin Lacombe. Vous connaissez mon amour pour les bouquins illustrés de Benjamin Lacombe et pour son art en général. C'est un de mes illustrateurs préférés. À Noël, j'ai notamment reçu Esprit et créatures du Japon. Je trouve ce livre magnifique. Ces contes ont été écrits par Lefcadio Hearn et illustrés du coup par Benjamin Lacombe. J'ai hâte de pouvoir le lire, donc je vous montrerai quelques illustrations en post-prod du coup. Et comment je parle? Je me prends pour Tarantino en fait, c'est ça. Mon copain m'a offert pour mes 20 ans également un autre bouquin illustré de Benjamin Lacombe qui s'intitule Histoire de femmes samouraïs et qui est tout aussi magnifique. Ces contes sont de Sébastien Pérez du coup. Et mon copain a trouvé ce livre au Bal des Ardents. C'est une librairie assez connue sur Lyon qui est absolument magnifique. Je vous conseille fortement d'y aller. Et enfin, je crois que c'est un des plus gros livres que je possède et un des plus beaux qui a été illustré du coup par Benjamin Lacombe. Il s'agit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Regardez la largeur du truc, c'est un dictionnaire. C'est splendide. Et je ne l'ai toujours pas lu parce que ça me fait extrêmement peur en fait cette taille. Donc j'attends de pouvoir me poser pour le lire. Et puis Notre-Dame de Paris c'est quand même un gros classique de Victor Hugo. J'ai besoin de temps pour me poser, donc ce sera probablement après les concours. Ça c'était pour les bouquins illustrés. Maintenant on va passer aux classiques et aussi aux romans contemporains qui se trouvent dans ma palle. Et on va commencer avec Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo. Comme vous pouvez le voir avec les post-it, j'ai déjà commencé à le lire en fait. C'est un récit autobiographique que je voulais absolument me procurer. Puisque Charlotte Delbo, pour celles et ceux qui ne savent pas qui c'est, c'était une résistante française qui a été déportée à Auschwitz en 1943 avant d'être transférée au camp de Ravensbrück. Puis elle a été libérée en 1945 il me semble. Aucun de nous ne reviendra, c'est le premier livre d'une série
qu'elle a intitulé Auschwitz et après, et ce sont des témoignages des camps. Pour l'avoir commencé et pour avoir découvert l'écriture de Charlotte Delbo et le témoignage qu'elle nous fait des camps, c'est extrêmement difficile à lire et je pense que ce sera l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. J'en ai déjà plus ou moins parlé sur mon compte Instagram, vous pouvez me suivre sur Lena Boukine d'ailleurs. Dans ma palle, il y a également L'Assommoir de Zola. Alors ouais, j'ai une vieille édition parce que vous allez voir que dans cette liste, il y a pas mal de bouquins que j'ai récupérés de la maison de mes grands-parents. Oh bah tiens, d'ailleurs, il y a écrit marque-page dessus. C'est mal originalité. Vous voyez pas parce que le focus c'est nul sur cette caméra. L'Assommoir de Zola, ça apporte bien son nom, j'imagine, parce que c'est un pavé, c'est écrit pas si petit que ça quand même. Et je vous avoue que je ne connais absolument pas le résumé de l'Assommoir, donc on va le lire ensemble. L'Assommoir était un bar rue Poissonnière, à Paris, en 1870. C'est là, dans les vapeurs d'alcool, que se nourra la tragédie de Gervaise. Abandonné par le père de ses 2 enfants, elle épouse l'ouvrier zingueur Coupeau. Heureux, il travaille 12 heures par jour jusqu'à ce que Coupeau tombe d'un toit. Il s'enfonce alors dans la pauvreté, le vice et l'alcoolisme. Du Zola tout craché, voilà. Donc vous comprenez pourquoi j'ai pas envie de m'y atteler maintenant? On garde ça sous le coude. Dans la continuité des bouquins que j'ai hérités de ma famille, on retrouve les lettres de Montmoulin et la légende de Tristan et Iseult. J'ai jamais su comment ça se prononçait. Tristan et Iseult, Iseux, c'est laid comme blaze. Donc voilà, 2 petits classiques dont les éditions commencent à vieillir un petit peu. Ça fait un long moment qu'ils sont cachés dans ma bibliothèque, donc voilà, ils sont assez courts. J'espère pouvoir les découvrir très bientôt. Pareil, dans cette continuité, on a Ivanhoe de Walter Scott. Et ce bouquin est nu. Totalement nu. Je ne sais pas du tout d'où il sort, je sais juste qu'il a coûté 40 francs et qu'il a été imprimé en France. Ouh, ça sent le cul de vieux. Et on retrouve même des petits trésors à l'intérieur. Ça va partir en affiche vintage, quoique vu la gueule de la meuf dessus, on dirait plutôt qu'elle va me posséder. Ça fait peur. Tout ce que je sais, c'est que Ivanhoe, c'est le premier roman de Walter Scott. Je vous mettrai un petit résumé en post-prod quand même, parce que je sais pas de quoi ça parle. Pas du tout. C'est un grand mystère pour moi. Pareil, je le garde sous le coude. Pas trop longtemps, parce que déjà que ça pue le vieux, bon. On va pas le faire poireauter davantage. Dans la continuité de ces classiques, on a Vendredi ou La vie sauvage de Michel Tournier. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé de ce bouquin. Vous avez déjà dû l'étudier au collège, au lycée, que sais-je. Et bah sachez que j'ai jamais lu Vendredi ou La vie sauvage. C'est comme Frankenstein que j'ai fini il y a pas longtemps. C'est un grand classique, tout le monde en entend plus ou moins parler, mais j'ai jamais pris la peine de vraiment me pencher sur le bouquin. Mais voilà, l'édition est aussi chouette. Donc je crois que c'est illustré. Ouais, voilà, il y a des petites illustrations. Donc je pense que ça devait être une édition en scolaire du coup. Là, on va passer dans de bons pavés. On a d'abord La peste de Camus, qui a fait un succès phénoménal pendant la période Covid. Je ne l'ai jamais lu. Voilà, là vous découvrez qu'en fait, Lena Boukine, elle a aucune culture classique. Mais bon. J'ai quand même lu quelques bouquins de Camus, notamment Le Mythe de Sisyphe, que je recommande à tout le monde et qui est incroyable. C'est un des romans les plus célèbres de Camus, que je n'ai jamais lu du coup, mais mieux vaut tard que jamais. Et enfin, pour clore cette série de classiques que j'ai envie de lire cette année, il y a Les Trois Mousquetaires de Dumas. On me l'a conseillé, mais à de multiples reprises, vraiment. Et je me suis décidée à l'acheter l'année dernière, en pensant que j'aurais le temps de la lire pendant mes années prépa. Bref, j'étais jeune et conne, hein. Enfin voilà, faut pas non plus... Pareil, Les Trois Mousquetaires, c'est un récit de cap et d'épée, sous fond un peu d'amour. Donc on suit les aventures de Porthos, Athos, d'Artagnan, etc. Je vous conseille aussi le film Les Trois Mousquetaires, du coup avec François Civil, Pio Marmaille et Vincent Cassel évidemment, que j'ai surkiffé ma race. Il y a aussi Eva Green dedans. Oh que je l'aime cette femme, elle est magnifique, je veux que ce soit ma femme. J'ai hâte de le lire, mais pareil, c'est un beau bébé. Comme vous pouvez le voir, c'est pas écrit super gros. On va passer au roman contemporain. Il y a d'abord Le Dernier Exil de Santiago Amigorena, que j'aimerais beaucoup lire. C'est dans la suite de son bouquin Le Ghetto Intérieur. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille également. Le Premier Exil, ça parle de l'enfance de l'auteur, donc Santiago Amigorena, qui a vécu en Uruguay et qui était marqué par la violence des dictatures militaires sud-américaines, du coup, et la découverte de l'écriture qui réussit un petit peu à le sauver de cet environnement un peu lugubre. Ça, je pense le lire très bientôt parce que franchement, il me fait de l'œil. Il y a 2 bouquins que j'ai retrouvés dans cette série de romans contemporains. Il s'agit du Palanquin des larmes de Chou Ching Lee. Je vous lis le résumé du Palanquin des larmes et vous allez comprendre pourquoi ça m'a fait de l'œil. Mariée de force lors de l'avènement de la Chine nouvelle, la jeune écolière Chou Ching Lee, choisie pour sa beauté exceptionnelle par la plus riche famille de Shanghai, monte à 13 ans sur le palanquin fleuri qui la conduira dans sa belle famille. Pour elle, ce sera le Palanquin
des larmes. Écrasée sous la tutelle d'une belle-mère tyrannique, Chou Tingling arrivera quand même à devenir une pianiste internationale. En même temps que son drame personnel, elle nous fait vivre à travers ses yeux d'enfant, ses larmes de jeune mariée et ses joies de mère, les bouleversements d'une Chine ancestrale face à la révolution de Mao Tse-tung. Il y a un fond de féminisme derrière qui franchement m'a attirée, d'une volonté d'indépendance féminine, et j'ai pas du tout l'habitude de lire des récits qui se déroulent notamment en Asie. Je devrais davantage m'y intéresser parce que ça a l'air super intéressant. J'allais vous en parler comme un roman contemporain, mais en fait je crois que ça rentrait aussi dans la case des classiques. Il s'agit des Vies minuscules de Pierre Michon. Ça, je devais le lire pour ma première année de prépa. J'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. Il y avait déjà trop de choses à faire. Il me semble que c'est une sorte de récit autobiographique. En tout cas, ces Vies minuscules, ce sont toutes ces petites vies anonymes qui ont entouré l'auteur. On voit qu'il est écrit vie d'André Dufourneau, d'Antoine Péluchet, d'Eugène et de Clara, des frères Bacrout, du père Foucault. C'est un récit de vie très intime et très personnel. J'ai envie de me pencher là-dessus. Pareil, ces deux-là, je sais pas pourquoi je les ai mis dans romans contemporains, alors que pour moi c'est clairement des classiques que j'ai pas lus. Il s'agit d'un sac de billes de Joseph Joffo et de Vipère au point de Hervé Bazin. Vous l'aurez compris, à la couverture et à l'état des livres, c'est encore des bouquins que j'ai hérités de ma famille. Pareil, un sac de billes, récit au temps de la Seconde Guerre mondiale, je pense que vous connaissez aussi. Du coup, j'attends de pouvoir me poser un peu mentalement pour pouvoir me consacrer davantage à ce genre de lecture. La meuf, elle dit ça, elle lit « Aucun de nous ne reviendra » de Charlotte Delbo. Tout va bien. Et du coup, Vipère au point, c'est un récit largement autobiographique de Hervé Bazin qui est notamment basé sur les tensions intrafamiliales entre la mère, les frères et l'individu qui est coincé au milieu de tout ça. Voilà, c'est encore un classique que j'ai envie de découvrir. Et je sais pas pourquoi je le tiens comme si j'allais lui faire la peau. Et pour terminer cette sélection de romans contemporains qu'il y a dans ma palle, je voulais vous parler de L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Ça parle d'Elena et Lila qui vivent dans un quartier pauvre italien, donc c'est à Naples il me semble, et ça se passe à la fin des années 50. C'est une histoire d'amitié. Ce que je trouve génial aussi, c'est que c'est un bouquin qui a été salué par la critique, mais en réalité, d'Elena Ferrante, on ne sait pas grand chose et j'adore le mystère qui entoure l'auteur. Donc là pour l'instant, vous avez vu, il y a pas mal de bouquins en français. Il n'y a que de ça en fait pour le moment. Et c'est pourquoi j'ai quand même une mini sélection de bouquins en anglais. Ce sont des classiques. Des classiques que je devais lire pour la prépa et que j'ai pas lu, mais ça il faut pas le dire. Ça va aller très vite parce que ce sont 3 classiques de la littérature anglaise que pratiquement tout le monde connaît plus ou moins. D'abord on a 1984 de George Orwell, 1984. Je trouve la couverture trop belle. Est-ce que ça va faire le focus? Je pense pas. On a aussi Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors combien de fois j'ai entendu ma prof de littérature anglaise me parler des sœurs Brontë, de Jane Eyre et tout. Bon elle surkiffe ça. J'ai jamais lu les sœurs Brontë, jamais de ma putain de vie. Il y en a qui diraient ah mais c'est une honte, et bah moi je vous réponds que putain on a la culture qu'on a, laissez-moi tranquille. Je trouve la couverture un petit peu dégueu, ça c'est mon avis perso. Après bon, on m'a tellement parlé de ce bouquin que on ne le présente même plus. J'adore faire des grimaces comme ça, je suis ridicule. Et un troisième bouquin que je voulais lire, c'est The Ballad of the Sad Coffee, du coup de Carson McCullers. Il me semble que c'est une très longue nouvelle, ou un court roman en fait, on sait pas trop comment le qualifier, qui parle de rencontres humaines, etc. J'en sais pas plus. Voilà, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Pour les grands intellectuels, sachez qu'il y a de la philo dans ma palle, et ouais. Et c'est du Nietzsche. Bon, désolé d'en avoir déçu quelques-uns, mais bon, c'est comme ça. On m'avait offert il y a quelques années Le Gai Savoir et Ainsi parlait Zarathustra. Ce sont 2 bouquins qui se suivent. Et vu que ça commence à être un petit peu obscur de mon côté sur la philosophie nietzschéenne, bon, je vois à peu près les grands fondements de sa pensée. Mais je ne sais plus exactement ce qui se dit dans ces 2 bouquins, donc on va lire le résumé ensemble. Interroger le fanatisme de la vérité qui gouverne la philosophie, reconnaître la vie seule pour source de toute valeur, l'indépendance pour la vertu suprême du philosophe, et rechercher une réconciliation inédite de l'art et de la science. Tel est pour Nietzsche le sens du gai savoir. L'auteur y déploie le projet d'une guérison de l'humanité, d'un regain de force et d'amour de la vie, suprême espérance qui ne saurait se conquérir que dans la douleur et dans l'ivresse. Vous voulez dire que Nietzsche est en train de m'inciter à aller me bourrer la gueule ? Et il me semble que Ainsi parlait Zarathustra, c'est dans la continuité du gai savoir ou c'est l'inverse. Je sais jamais en fait s'il faut d'abord lire Ainsi parlait Zarathustra et ensuite enchaîner avec le gai savoir. Dites-moi dans les commentaires si on a des spécialistes de philo, moi ça m'aiderait bien. Je n'ai qu'un seul recueil de poèmes à lire cette année dans ma palle et il s'agit des Harmonies de Lamartine. Cette édition, je l'ai chopée à Emmaüs.
Même ton arrière-grand-mère, elle sent pas comme ça. Alors il y a un avertissement qui a été écrit à Paris en mai 1830. Mais sinon, j'ai pas plus d'informations sur la date de l'édition. Moi, je m'attarde dessus parce que je la trouve belle. J'adore les vieux bouquins. J'ai jamais lu Lamartine, donc ce sera l'occasion de le découvrir, j'imagine. Et bah voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Bon, vous avez vu quand même que cette année, je pense que je vais me retenir d'acheter des bouquins, vu tout ce que j'ai à lire. Ce serait pas mal déjà que j'en arrive à lire 4 ou 5. Déjà, ce serait pas mal, je pense. Et à ce moment-là, ma carte SD était pleine, du coup, je vous fais l'outro en voix off. Si vous voulez continuer de suivre mes avancées littéraires, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram où je suis un peu plus active. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à lâcher un petit like, à la partager et surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.